Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information d'histoire. Comme chaque soir, bonsoir, nous démarrons cette édition par la Covid-19. 188 nouvelles contaminations ce mardi. Il s'agit de 61 cas contacts, 127 cas issus de la transmission communautaire, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 11 nouveaux décès ont été enregistrés, 212 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Affaire Sonko, chaude journée hier à Dakar et dans la diaspora, les partisans du PASTEF ont manifesté à Dakar. Plusieurs blessés, des voitures et centres commerciaux incendiés, des blessés et des arrestations ont été enregistrés lors de cette manifestation. D'ailleurs, l'Assemblée nationale a été saisie pour la procédure de levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Elle va durer 8 jours maximum. Cela, si le bureau de l'hémicycle accepte la requête pour enclencher la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Restons toujours dans cette affaire. Les avis sont mitigés à Bambilor. Si d'aucuns culpabilisent le leader du PASTEF, d'autres estiment que le député a été victime d'un complot étatique. Suivons les réactions dans ce micro-territoire réalisé par Youssouf Amani. Je dis que je pense que c'est un complot. Parce que ce qui est sûr, Ousmane Sonko, je ne pense pas qu'il puisse agir de la sorte. Aller dans un salon de massage avec des pistolets pour simplement violer une fille alors qu'il en a toutes les possibilités avec ses deux femmes et tout ça. Vraiment, moi, je n'y crois pas. Elle ne peut pas prouver. Non, non. Parce qu'elle a dit que Ousmane Sonko lui a envoyé un message. De ce message-là, jusqu'à la fin des siècles, la dame-là ne pourra pas donner des preuves pour ce message. Oh, je ne sais pas. Sur l'avenir, je ne sais pas. Mais pour ce qui est présent, je pense que c'est que la dame-là est en train de monter un deal avec des gens. C'est normal, il a l'immunité parlementaire, donc il ne faut ne pas répondre. Attendre que l'Assemblée décide de ça, hein? Qu'on fasse une assemblée pour décider de ça. Moi, ce que je pense, c'est que l'État du Sénégal ou bien les accusateurs ont eu tort. Parce que déjà, je pense qu'en faisant ça, ils donnent une taux de popularité à M. Sonko. Parce que ça, ce ne sont que des fausses accusations. Nous tous, nous le savons. On le sait tous. Ce sont seulement des fausses accusations qui n'est fondée sur nulle part. Donc, d'après tout ce que moi, je me suis renseigné, et d'après l'information que j'ai eue, je pense que l'État a tort. Les accusateurs ont tort. Les accusateurs ont tort parce que ce qu'ils ont fondé, ils n'ont pas fondé leur raisonnement sur des exemples ou bien sur des faits. Simplement, il est parti, il a expliqué sa raison, pourquoi il est parti de faire ce massage. Mais ce n'est pas de son plein gré, mais c'est une chose pour sa santé. Et je pense que ça, c'est le mal bon. Je pense que personne ne peut aussi l'accuser d'une chose qu'il est parti juste pour se soigner. Moi, je pense que ce non. C'est la seule chose qu'il devait faire. C'est la meilleure des choses qu'il devait faire. Parce que là, c'est un salon qui est agréé même. Ce salon est agréé par l'État. Ils ont eu un certificat agréé par l'État. Donc je ne pense pas que c'est une erreur de sa part. Il vaut mieux même que d'aller quelque part. Mais dans ce salon, c'est toute une famille qui est là-bas. Toute une famille qui habite. Donc comment est-ce que M. Ousmane Sonko, avec toute sa personnalité, peut faire cette chose devant toute la famille? C'est ça que l'État cherche. L'État cherche à l'écarter. Mais attention, ils ne savent pas qu'il le donne encore une autre cote de popularité. Parce que nous les Sénégalais, nous les gens qui sont conscients, qui savent très bien que ceci ne sont pas des accusations qui sont fondées, on ne va pas les laisser faire. Qu'est-ce que vous allez faire peut-être? Exactement. On va vous mobiliser. Nous, surtout les jeunes du Sénégal, on va montrer à ce gouvernement que le gouvernement n'est pas là pour seulement la justice. On va se révolter. Parce que ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Il le fait pour juste essayer d'éteindre ou bien de gasser l'image de M. Sonko. Pour moi, c'est mon avis. C'est ça qu'il veut. Ce qu'il a fait pour Khalifa Sall et pour tant d'autres, c'est ça qu'il veut faire pour Sonko. Ça ne passera pas. Parce que la jeunesse est derrière Sonko. Tout le monde, tous les patriotes sont derrière Sonko. Donc cela, je ne peux pas se faire. L'armée est là aussi, attention. L'armée, c'est nous. Nous les jeunes du Sénégal, nous sommes l'armée. Toute l'armée est consciente de ce qui se passe.
foyer des jeunes de Bambilor, le maire Ndiagne Diop décaisse une enveloppe de 13 millions de francs CFA pour les travaux de réfection. Le foyer attend beaucoup de projets selon son président. Voici Abdou Karim Fiko au micro de Janvier Midi. Donc quand on nous a élus en 2018, on avait un projet. Donc un projet de réhabilitation et de la réfection du foyer des jeunes. On s'est constitué, on a travaillé avec le bureau et on a déposé ce projet au niveau de la mairie de Bambilor. Donc alhamdoulilah, en 2021, début 2021, le projet a vu le jour. Oui, je peux en revenir, c'est un projet très important. Donc dans la mesure où toutes les activités culturelles, sportives et éducatives, et j'en pense, toutes ces activités-là passent dans ce lieu. Donc c'est la raison pour laquelle on doit vraiment réhabiliter en même temps aussi, travailler pour que ce foyer puisse être dans des meilleures conditions et être très embellissé par rapport aux autorités qui viennent participer sur le plan politique, sur le plan de subvention des ASC. Quand on fait des manifestations de grande envergure, on le fait dans cette enceinte. Donc nous, notre objectif était qu'avant que notre mandat soit terminé, qu'on puisse réhabiliter le foyer des jeunes pour qu'il soit un foyer beaucoup plus exemplaire. Oui, c'est l'objet d'un financement. Donc vous savez, avant que nous étions installés, donc on a eu à collaborer avec la mairie. La mairie est notre premier partenaire donc, dans le département de Rufisque. Après, on est allé chercher d'autres partenaires. On a écrit un projet de réfection et de réhabilitation du foyer des jeunes. Mais le maire a vu l'importance que la jeunesse a dans sa commune, en plus particulièrement dans le village de Bambilor, et les activités culturelles qui se déroulent dans cette lieu-là. C'est pour cela qu'il a eu à octroyer une enveloppe de plus de 13 millions pour qu'on puisse réfectionner ce bijou. Oui, effectivement, donc je peux dire que c'est une enveloppe de plus de 13 millions. Donc là aussi, on a eu ces informations. Donc on n'a pas encore les informations nettes, mais on sait que c'est plus de 13 millions. Sur l'international, en RDC, ceux qui ont tué les défenseurs des droits humains, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, pour la première fois, 2 policiers reconnaissent avoir participé à différents degrés à l'assassinat des militants des droits de l'homme congolais Floribert Chebeya et Fidel Bazana et pointent les responsabilités de tous les protagonistes. Ce double meurtre est parmi les crimes les plus emblématiques de la présidence de Joseph Kabila. Et enfin, aux États-Unis, c'est ce mardi 9 février que doit commencer le 2e procès en destitution de Donald Trump, qui devient le premier président américain à affronter à 2 reprises cette procédure informante. Il est accusé d'avoir incité l'insurrection qui a conduit une foule de ses partisans à investir le Capitole le 6 janvier dernier, une instruction qui avait fait 5 morts. À présent, place à la presse du jour passée en revue par Aline Batradio. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue. Nous démarrons par Témoin quotidien. Les militants de Sonko déclenchent les hostilités Intifada à Dakar. Le quotidien affiche à sa une accusation de Sonko, la sombre histoire de Aïssa Rabissar. À 16 ans, elle signe son premier scandale. Comment elle a fui son ex-influencier. L'observateur qui barre à sa une Sonko, la casse départ reçue d'une journée d'Intifada à Dakar. Dans l'intimité de la maison du leader de Pastef, Ousmane Sonko, la section de recherche boucle l'enquête. L'affaire entre les mains du parquet, 45 personnes arrêtées par la police. On poursuit par Vox Populi qui affiche à sa une les Sonkolais sèment chaos et violence. Bouclier humain de leur leader, les patriotes alimentent une journée de feu. Dans la triangle du cité Kergorgi, Sacré-Cœur VDN, l'enquête qui revient sur cette folle journée. Échauffourée entre les forces de l'ordre et les pros de Sonko, furie et destruction. Par la une de l'évidence, affaire de viol, déploiement des policiers autour du domicile de Ousmane Sonko, la mise à mort d'un opposant. Zoom sur Adji Rabissar, tristement célèbre. On poursuit par la tribune qui affiche à sa une
Journée très chaud, les pro-Sonko dominent la rue entre Dakar et Paris. L'As quotidien qui revient sur la convocation de leur leader pour viol présumé sur Adji Raby Sarr. Les Sonkoïs se mettent le feu partout à Dakar. Sud Quotidien revient sur l'accusation de viol présumé. Les patrouilles bouclées de Sonko, affrontement avec les forces de l'ordre, des blessés, des arrestations, des véhicules incendiés, guérilla à Lucat sur la VDN, etc. Nous poursuivons par Libération, affrontement, Libération qui affiche effondrement d'un immeuble en construction à Côte-d'Ivoire. Effondrement, nous poursuivons par Libération qui affiche à sa une effondrement d'un immeuble en construction à Côte-d'Ivoire. L'autorisation de construction introuvable. L'entrepreneur ne disposait d'aucun papier. Le patron de 3MD Énergie entendu avant de rentrer tranquillement chez lui. 5 morts et toujours des coupables malgré la gravité de la situation. Libération revient sur la série de manifestations au Sénégal et l'étranger. Hier, Pastef engage la résistance. Source A affiche à sa titre. Grosse colère de l'opposition. Les militants de Pastef ont répondu favorablement à l'appel à la révolte de leur leader et défie l'État. Vandalisme de Sonko's Boys. Le quotidien revient sur ce macabre journée en soutien à Ousmane Sonko. Pastef marche en force. Le virus de la violence se répand dans Dakar. De nombreux dégâts matériels et blessés. Plusieurs personnes interpellées. L'État agit. Le défi d'appel à l'insurrection. Les enjeux d'une levée de l'immunité parlementaire. Critique revient sur cette journée avec alerte sur la sécurité publique. Assemblée nationale. La levée de l'immunité parlementaire de Sonko en procédure d'urgence. Rémi Quotidien affiche l'image de Sonko. Sonko va-t-il sauver sa peau? Dakar Time revient sur les conseils présidentiels pour l'Afrique. Le message de Macron aux entrepreneurs africains. Les Échos revient sur l'affaire de Sonko. L'enquête bouclée, le dossier envoyé au procureur aujourd'hui. Aucune arrestation. L'Assemblée pas encore saisie, mais ça ne saurait pas tarder. Les pros de Sonko enflamment Sacré-Cœur et les enseignes françaises. Le Soleil, sur la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, la procédure enclenchée. Elle durera 8 jours au minimum en cas d'exploitation de la requête par le bureau de l'Assemblée nationale. Direct News revient sur Sonko et la masseuse ou Sweat Body Game. Sonko sur la trace du pape Sopi. On poursuit par Walf Quotidien qui affiche à sa une maison vandalisée, commerce saccagé, voiture incendiaire, Dakar tout feu, tout flamme, récit d'une journée mouvementée. Kër Gorgui transformé en brasier vers une démocratie sans opposants. On continue par Réumi Quotidien, version sport. Mbaye Niang et Pape Aliou Ndiaye en Arabie Saoudite. Le Napoli est Milan sur les traces de Boulaye Dia. On poursuit par Esther qui affiche à sa une Coupe d'Italie, les demi-finales de retour. L'Inter condamné à l'exploit Juve. Nous terminons par Record qui affiche à sa une Pape Aliou Ndiaye, une croix sur la sélection. Ça n'est tout pour aujourd'hui. Excellente lecture. Justement, la revue de presse a bouclé cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Aminata Dia dans votre grande édition d'information en Wolof. Je vous souhaite de passer une excellente soirée accompagnée de nos programmes. Au revoir.